Joyeux anniversaire. Y'a la merveille, je te souhaite du bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui ça fait 1 an que j'ai publié ma première vidéo. C'est pas génial? Donc joyeux anniversaire à vous mes merveilles, hein. D'abord, c'est grâce à vous que je suis toujours là, même si parfois c'est dur. Je vais le manger du coup. Il a l'air bon. C'est une tarte au chocolat. Et puis pour l'occasion j'ai décidé de renouveler mon cadrage, donc dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas moi je trouve que je suis plus dynamique debout, c'est plus sympa. Voilà. Et aujourd'hui on va faire une vidéo sur la Vierge Marie, puisque le mois de mai et le mois d'octobre sont des mois qui lui sont dédiés. Marie était une jeune fille bien comme il faut. J'aime trop cette expression. Elle a grandi dans une famille juive juste à côté du temple de Jérusalem. Bon, elle était quand même sacrément avantagée par un petit truc. Tu sais, le petit truc où tu te dis « Non mais je suis qu'un humain, je suis pas parfait, c'est pas si grave. » Ou alors « Non mais il y a pire dans la vie, allez !» Et ben elle l'a pas. Tu sais, l'ange et le démon dans Tintin. Je connais pas. Enfin si, elle était tentée quand même, mais bon elle a résisté. Elle a été créée sans péché, sans orgueil. En fait, elle se prenait pas pour au-dessus de Dieu. Parce que nous, parfois, humains normaux, ça peut arriver, hein. Cherchez pas, hein, y en a qu'une. Et Jésus, mais bon, lui c'est le fils de Dieu. Elle rencontre Joseph, le beau gosse charpentier du village, et ils se fiancent. Sauf qu'elle est tombée enceinte, la coquine. Avant le mariage en plus. Mais elle était toujours vierge. Ouais, quoi. Non mais cherchez pas, hein, c'est pas censé être logique. En fait c'est un ange qui est venu lui demander que si elle était d'accord, Dieu pouvait devenir humain grâce à elle. What de problème. Joseph a fini par la croire, mais bon, l'ange a dû venir en personne pour lui expliquer. Ça peut se comprendre. Chérie? Ah ouais? Ouais, je suis enceinte. Voilà. Bah attends, c'est pas possible. On a fait ça quand? Ah bah oui, justement. C'est pas avec toi. Non mais tu te fous de ma gueule? Ah oui mais t'en fais pas, c'est Dieu. Quoi? Quoi c'est Dieu? Bah c'est Dieu qui est dans mon ventre. Attends, t'as fricoté avec Dieu? Pas vraiment. Oui bah explique-moi là s'il te plaît, parce que c'est pas très clair, hein? Non mais c'est un miracle. Non mais t'as beaucoup trop d'imagination là Marie. Ah non mais je t'assure hein. Non mais c'est bon, j'abandonne. Et bébé naît 9 mois plus tard. Dans une étable. Ah bah on élevait à la dure à l'époque hein. Donc c'est Jésus hein, pour ceux qui n'avaient pas compris. Dès sa naissance tu sens que ça va être un gosse chelou. Alors déjà il y a des bergers qui viennent lui taper la causette alors que le mec a même pas un jour. Après c'est des grands rois, enfin des grands sages en fait, qui viennent de pays trop chelous pour lui dire « Hey, bienvenue sur Terre petit gars !» Et puis un roi trop jaloux qui veut le tuer et qui pour ça trucide tous les gosses du village. Je peux vous le dire, c'est pas tous les gosses de Charpentier qui ont le droit à un tel accueil hein. Il va être circoncis puisque ses parents sont juifs, enfin lui aussi d'ailleurs, et il va grandir avec ses parents dans le petit village de Nazareth. Bon, on sait pas grand chose de lui et de ses parents jusqu'à ses 30 ans. Sinon qu'il a fugué à 12 ans et que ses parents l'ont cherché pendant 3 jours pour que finalement ils disent au KLM « Bah quoi, j'ai 12 ans et je parle avec des prêtres bac plus 12 et alors ?» Marie va prendre soin de ce petit cadeau dans sa vie toute son enfance. « Jésus! Range ta chambre !» Oui, bah attends. Je vais pas te le répéter hein. Non mais je suis occupée là. Sinon, le Père Noël il va pas passer et t'auras pas de cadeau à Noël. Mais il existe pas de toute façon. Bah comment tu sais ça? C'est papa qui me l'a dit. Non mais Dieu faut que tu mettes du tien aussi un peu parce que sinon... Pendant un mariage chez des potes, Marie va demander à Jésus d'aider les serviteurs parce qu'il y a plus de vin. Et Jésus va transformer 12 jarres d'eau en vin de noces. Tranquille le mec. Et après de longues et belles années, elle va regarder son fils mourir sur une croix, détester des hommes et traiter comme un criminel. Gros coup de mou là. Mais bon, c'est le fils de Dieu quand même, donc 3 jours plus tard, il ressuscite. Plutôt cool le padré. Marie va rester pas mal de temps avec les apôtres, il va y avoir la Pentecôte, et puis bon, faut gérer tous les gens qui veulent devenir chrétiens. Créer l'église finalement, j'ai envie de vous dire. En fait, Marie, finalement, c'est une humaine comme nous, qui nous montre que c'est possible de suivre l'exemple de Jésus, de suivre son amour à fond, même après la mort. Et au bout d'une longue et belle vie, bah, elle va pas mourir. Genre, on y a tous droit, sauf elle, MDR. Même Jésus, il est mort. Bon, du coup, elle monte au ciel direct, avec son corps. C'est l'Assomption. Mais là n'est pas la fin de l'histoire. Non, non, loin de là. Et la suite au prochain épisode. Je sortirai peut-être la suite ce mois-ci, mais je verrai ce que j'ai le temps de faire.
abonnez-vous pour le savoir et activez la petite cloche, comme ça vous la louperez pas. Mettez un petit pouce bleu, ça me soutient bien, ça me dit si vous avez aimé. Vous pouvez me laisser un petit commentaire si vous avez la moindre question, franchement n'hésitez pas. Et puis vous pouvez partager la vidéo aussi parce que c'est ce qui fait connaître la chaîne finalement. Et ben merci à tous les merveilles, joyeux anniversaire encore une fois et salut!